frappée, la conclusion de l'accord de Paris. J'étais profondément émue. Bon, 1,5 degré, ça me paraissait extrêmement ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que si on restait en deçà de 2 degrés, ce serait déjà un miracle. C'est pas possible, on vient de vivre les 5 années les plus chaudes de l'histoire de l'humanité et ces 5 années ont suivi l'accord de Paris. Comment c'est possible ? Malheureusement, les émissions continuent à croître, la température avec, et nous sommes extrêmement loin des objectifs. On est aujourd'hui sur une trajectoire qui est totalement suicidaire. Je pense que si on m'avait dit on en sera où 5 ans après, je pense que j'aurais parié sur un peu mieux quand même, vraiment. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est à 1,28, 1,6 pour la France. Je rappelle que l'objectif, c'était essayer de se limiter à 1,5. Donc, on est déjà à 1,3 au niveau de la planète, donc l'espoir d'aller à 1,5 est très faible. Entre 2018 et 2020, tout le monde devait relever à la hausse ses engagements, que ce soit les engagements financiers ou que ce soit les objectifs à atteindre en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et tout ça ne s'est pas produit. Est-ce qu'il fallait dire 1,5 degré, en tout cas moins de 2 degrés ? Est-ce qu'il fallait tous ces pays ? Bah oui, parce qu'il faut les deux pour réussir à s'attaquer au dérèglement climatique. La particularité des accords de Paris, c'est que c'était un accord contraignant dans sa forme, convention internationale signée, ratifiée, et non contraignant dans ce fond, aucune norme obligatoire. Eh ben, c'est pas de bol parce que les juges y considèrent qu'il y a un engagement qui a été pris et que les promesses n'engagent pas seulement ceux qui y croient. Dans un certain nombre de combats, notamment judiciaires, je renvoie à l'affaire du siècle, je renvoie à la procédure qui est devant le Conseil d'État actuellement, eh bien, on voit des tribunaux prendre des décisions, prononcer des jugements qui sont basés sur la référence que constitue l'accord de Paris pour le climat. Donc oui, c'est important et tout ça n'a pas servi à rien. La France a quand même eu le culot, le ministère de l'écologie a eu le culot de défendre devant le Conseil d'État que les accords de Paris n'avaient aucune valeur juridique. Le Conseil d'État jugeait le contraire, mais c'est ce que soutenait le ministère. D'un côté, on fait la leçon à la terre entière sur la nécessité des accords de Paris, et quand ça vous concerne personnellement, ah ben non, ça n'a pas d'effet, circuler, il n'y a rien à voir. C'est une question de volonté politique. On sait cognitivement penser ce qui nous arrive. Scientifiquement, c'est documenté. Techniquement, on sait ce qu'il y a à faire. Financièrement, on sait combien ça coûte, et on sait même que ça coûte moins cher que ne rien faire. Beaucoup de gouvernements, beaucoup de responsables politiques n'ont toujours pas compris ce que signifient les conclusions du rapport du GIEC quand il est dit qu'il nous reste 10 ans pour tout changer. Plus les générations sont jeunes, plus les choses bougent. Et pour une raison très simple, quand on parle de l'échéance 2050 et de la situation en 2050, quand on a 16 ans aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que quand on en a 70. Et c'est ça peut-être aussi une des difficultés, c'est qu'on est encore aujourd'hui majoritairement dirigé par des personnes qui ne vivront pas dans leur chair, dans leur vie, les effets du dérèglement climatique. C'est pour ça que l'interpellation extrêmement virulente des jeunes, elle est essentielle. Le pire n'est pas toujours sûr, mais malheureusement, les inquiétudes étaient justifiées. Ce que je dirais aujourd'hui, c'est merde, quoi. Tu n'avais pas prévu la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Tu avais probablement sous-estimé les destructeurs, ceux que j'appelle les destructeurs du climat.